Bonsoir, ravi de reprendre contact avec vous et je commence le premier cours de phonologie. Je commence par quelques généralités. D'abord, l'alphabet phonétique international. En quoi consiste l'alphabet phonétique international? En abrégé, c'est API. L'alphabet phonétique international est un code qui a été conçu à la fin du 19e siècle, plus exactement en 1888, par des phonéticiens pour pouvoir transcrire l'ensemble des sons des langues du monde. Très important. Alors, pour cela, il suffit de maîtriser l'ensemble des caractères de ce code pour pouvoir transcrire, comme j'ai dit, l'ensemble des sons des langues du monde. Et ces caractères sont au nombre de 118. Donc, si on maîtrise les 118 phonèmes, on est capable de comprendre et ensuite de transcrire l'ensemble des sons de toutes les langues qui existent dans ce monde. Et est-ce que c'est pertinent de connaître l'alphabet phonétique international? Eh oui, c'est la base. C'est la base de tout enseignement. C'est la base de la lecture de n'importe quel mot. Et notamment pour les enseignants. Un exemple très simple. Certains élèves, certaines personnes, même adultes souvent, n'arrivent pas à prononcer le U. Et au lieu de prononcer U, ils vont prononcer I. On entend souvent des gens dire bureau au lieu de bureau. Alors, comment corriger cette prononciation défectueuse? C'est très simple. Il suffit de connaître, bien sûr, les traits d'articulation du phonème I et du phonème U. Le I donc, est prononcé avec les commissures des lèvres étirées. I. Par contre, le U, il est prononcé avec la projection des lèvres et l'arrondissement des lèvres. Si l'élève ne peut pas prononcer U, eh bien, il suffit de lui demander de projeter les lèvres en avant et de dire I. Bon, ce I ne sortira pas, mais c'est un U qu'il va prononcer. U, voilà. Et ça permet de corriger cette prononciation. Ensuite, l'API a connu beaucoup de révisions depuis 1888. Jusqu'en la dernière date de 2005. Il compte combien de caractères? Il compte 118 caractères. Autrement dit, il suffit de maîtriser les 118 caractères pour pouvoir transcrire n'importe quel son de n'importe quelle langue qui existe dans ce monde. En français, bien sûr, on n'a pas besoin de 118 caractères. On a besoin uniquement de 37 phonèmes. 37 phonèmes. En arabe, on a besoin de 28, 29 phonèmes. Il y a des divergences à propos de certains éléments. Alors, voilà pour l'API. Ensuite, la question de la définition du phonème. Sachez que le phonème est la plus petite unité distinctive. Ça veut dire quoi, la plus petite unité distinctive?
Ça veut dire que le phonème est capable de modifier le sens d'un mot. Mais en lui-même, il n'a pas de sens. Le phonème n'a pas de sens, mais il permet de modifier le sens d'un mot. C'est pourquoi nous disons que le phonème est l'unité distinctive, la plus petite unité distinctive, contrairement au morphème qui est la plus petite unité significative. Le morphème a un sens. Quand vous dites par exemple ne négligeons, le on à la fin, hein, c'est la première personne du pluriel. Et c'est un morphème. Le on est un morphème et ce morphème a un sens. Mais le phonème qui nous intéresse n'a pas de sens. Il permet de distinguer. Ensuite, la transcription phonétique et la transcription phonologique. Sachez que pour transcrire phonétiquement une suite, cette transcription phonétique, on la place entre deux crochets. Donc, toute transcription phonétique est placée entre deux crochets. Par contre, la transcription phonologique, et je vais faire la différence entre phonétique et phonologique, la transcription phonologique est mise entre deux barres obliques. Donc, deux barres obliques et deux crochets. Alors, je fais ces gestes parce que il y a un problème qui m'embête. C'est que je ne peux pas vous montrer les exemples. Et c'est ça l'un des problèmes techniques que j'ai évoqué la dernière fois. Bon, passons. J'ai confiance en vous, vous allez comprendre. Je sais que vous maîtrisez plus ou moins l'alphabet phonétique international, etc. Ensuite, la phonologie et la phonétique. Quelle est la différence entre la phonologie et la phonétique? Et avant de donner la définition, j'aimerais d'abord partir de certains exemples, parce que les exemples permettent de comprendre mieux que la définition. Prenons le cas d'un mot. Par exemple, le mot rate. Il rate. Rate. Et vous savez que nous avons rate qui peut se réaliser selon les personnes, selon les régions. Rate ou rate. Rate, rate. Par exemple, un Marseillais, il va prononcer re. Et non re. Un Parisien, il va prononcer re. Ici au Maroc, il y a des Marocains qui ne prononcent pas re, qui prononcent re. Et remarquez que lorsque il y a une permutation là, lorsque on permute re avec re, est-ce que le sens change? À votre avis? Eh bien, la réponse est non. Que vous dites rate ou rate, eh bien, vous avez le même mot et vous avez le même sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le re, qui est à la base dans la langue française, dans le système phonologique de la langue française, le re peut se réaliser re et re, de deux façons différentes, mais le sens ne change pas. Et cela implique que re et re sont simplement deux variétés, deux variations phoniques de re, qui est à la base. Et donc, le système phonologique de la langue française comporte le re, que je mets entre deux barres obliques. Donc, je suis au niveau du système phonologique.
Et la réalisation, c'est re entre deux crochets ou re entre deux crochets. C'est-à-dire un phonème qui peut se réaliser de deux façons différentes sans modifier le sens. Là, nous avons affaire, d'une part, à une transcription phonologique, donc à la phonologie, et d'autre part, à une transcription phonétique. Ça veut dire quoi? Autrement dit, le phonologue ne s'intéresse pas aux variations phoniques, peu importe. Lui, il ne s'intéresse pas à ça. Que cela se réalise re ou re, peu importe. Mais pour lui, ce qui compte, c'est uniquement le phonème dans le système phonologique, c'est-à-dire le re, qui est à la base. Le phonéticien, lui, chaque fois qu'il y a une variation phonique, il va s'intéresser à cette variation pour décrire le phonème, justement, qui rend compte de cette variation. Donc, il va donner une description de re, et il va donner une autre description de re. Ça, c'est son travail, parce qu'il est phonéticien, parce qu'il travaille dans le cadre de la phonétique. Un phonologue, il ne s'intéresse qu'à re. Et le re de la langue française peut même, dans certains contextes, se prononcer comme re. Par exemple, dans le mot, quand vous prononcez le mot porte, écoutez bien. En fait, ce qui sort, c'est un re. Ce n'est ni un re, ni un re, mais c'est un re. Bien sûr, on peut dire porte, la porte. Mais on ne peut pas dire porte. Donc, porte. Alors, cette variation-là intéresse le phonéticien, bien sûr, mais c'est une variation contextuelle. C'est le contexte qui oblige le locuteur à prononcer re au lieu de re. Et le contexte, là, c'est le te. Et pour que ça soit encore plus clair, je vais vous donner 3 exemples de la langue arabe. Ce sont des exemples que j'aimais beaucoup quand j'ai enseigné, que je donnais toujours à mes étudiants. Et ils vont vous faire comprendre la différence entre la phonologie et la phonétique. Partons du mot, ce sont des exemples de l'arabe dialectal. Raib. Nous avons là un re. Yak. On est d'accord. Had le re. Si on met à la place de ce re un re, ça donne quoi? Ça donne raib. Mais est-ce que le sens de raib est le même que le sens de raib? Non. Voyez la différence? On peut mettre aussi à la place de ce re un re. Ça donne raib. Donc, raib, khaib. Il y a permutation, comme tout à l'heure, pour le mot rat. Il y a permutation de re avec re, de re avec re, mais quelle est la différence? La différence, c'est que nous avons 3 sens différents. Nous avons 3 mots différents. Ce n'est pas comme rat et rat. Nous avons le même mot. Nous avons le même sens. Mais là, chaque fois qu'il y a permutation entre re et re, nous modifions le sens. Le sens change. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que dans le système phonologique arabe, nous avons 3 phonèmes différents, 3 phonèmes distincts, ce qui n'est pas le cas pour re et re en français, parce que re et re ne permettent pas de changer le sens. Alors que re et re, la permutation permet de changer le sens. Re et re, la permutation permet de changer le sens.
Et automatiquement, chaque fois que le sens change, ça veut dire que nous avons deux phonèmes distincts et non pas un seul phonème avec deux variations ou trois variations. Voilà. Alors, donc le phonologue, la phonologie, s'intéresse aux trois phonèmes en arabe. Quand elle étudie la phonétique, la phonologie arabe, il va s'intéresser, le phonologue, il s'intéresse au re à part, au re à part et au re à part. Par contre, le phonologue, lui, il ne s'intéresse nullement à re et re, hein, ces deux variations en français.